Tu veux gagner entre 3, 4, 5 000 euros par mois grâce à ton business en ligne. C'est des seuils où tu passes de je galère à je respire. Une fois que tu arrives à ce stade, tu peux te dire, mais en fait, je peux quitter mon job. C'est le moment où tu réalises que tu peux vivre de ton business sans avoir un stress financier constant. Mais voilà le problème, c'est que la plupart des personnes qui veulent atteindre ce seuil-là n'y arrivent jamais. Pas parce qu'ils sont pas capables, qu'ils manquent de compétences, mais parce qu'ils font tout à l'envers. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Parce qu'ils ont cette illusion de la vitesse, une illusion qui est faussée. Ils pensent que s'ils vont trouver le bon hack, la bonne stratégie, le bon funnel, tout va se débloquer d'un coup. Ils vont passer de 0 à 5K en quelques semaines. Mais la réalité, c'est que la vitesse sans structure, sans compréhension, ça va te mener nulle part. C'est comme si tu avais une Ferrari mais que tu savais pas conduire. Tu vas juste te cracher beaucoup plus vite. Le vrai levier, c'est pas avoir plus d'infos, c'est pas avoir une formation supplémentaire, c'est pas un nouveau business model. Non, le vrai levier, c'est avoir juste plus de structure. C'est comprendre comment ça marche vraiment. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te montrer pourquoi est-ce que tu ne gagnes pas encore tes 3 à 5K par mois et surtout comment t'y prendre vraiment pour changer les choses. Du coup, il y a 3 erreurs massives que presque tous les débutants font déjà. Et si tu les fais, en fait, tu as la probabilité de rester à 0 € par mois ou bien tu vas faire quelques centaines d'euros, mais ça va jamais décoller pour toi. Donc je te déconseille de faire ces erreurs-là. Première erreur, du coup, c'est vouloir tout faire en même temps. Oui, ça, j'ai jamais vu. Mais pourquoi c'est aussi répandu chez les gens? Tu veux faire du coaching, tu veux faire un podcast, tu veux écrire un livre aussi, faire de la freelance. Ça part dans tous les sens. C'est bien l'équipe, vous avez des idées qui viennent. Je pense que ces idées sont liées au fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup accès à l'information, à ce que les autres font, et on a envie de tout faire. C'est bien d'avoir de la bonne volonté, mais cette bonne volonté, il faut la canaliser quelque part de précis. Quand tu cherches à tout faire en même temps, tu ne fais rien. Tu deviens nul partout, en fait. T'as aucune clarté, t'as aucune spécialisation. Quand quelqu'un te demande qu'est-ce que tu fais, tu bégayes. Et ça, c'est la mort, parce que les gens n'achètent pas un peu tout. Ils achètent une solution concrète à un problème précis. Donc, si tu veux gagner tes 3 à 5K par mois, tu dois te nicher, tu dois pas te disperser. Tu dois devenir le spécialiste de ton problème précis, en fait. Et oui, ça fait peur, parce que tu te dis, je vais peut-être louper des opportunités, en fait, si je les saisis pas. Si je reste que dans ma niche. Non, parce que quand tu te niches, c'est là où tu vas être visible. Parce que toute ton énergie, ton focus, ton temps, tu vas le mettre au même endroit. Tout est centralisé quelque part. Tandis que quand sur ta barre d'énergie qui est à 100%, eh bien, toutes les séquences de business, de projets que tu as dans ta vie prennent 20, 20, 20, 20, 20 à chaque fois, en fait, comment tu penses que tu vas avancer? À quelle vitesse est-ce que tu penses que tu vas avancer? Avec quel focus? Avec quelle clarté? Donc, t'es pas obligé de tout faire. Concentre-toi sur une chose. Sois spécifique dans cette chose-là. Et je peux t'assurer que par la suite, ne t'inquiète pas, des opportunités, tu en auras. Mais deviens excellent déjà quelque part. Fais de l'argent bien quelque part. Et ensuite, tu te développeras. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Erreur numéro 2, c'est chercher la validation au lieu de chercher à vendre. Ça, je le vois tout le temps. Des personnes qui elles vont créer leur entreprise en ligne, être super contentes, OK. Ensuite, ça va être passer du temps sur le logo, sur le site, passer des semaines là-dessus, demander l'avis de la terre entière, hésiter sur les prix, attendre d'avoir 1 000 abonnés pour pouvoir commencer à vendre. Et pendant tout ce temps où tu as fait toutes ces actions, il ne se passe rien dans ton portefeuille. Tu as l'impression d'avancer, mais ça, c'est qu'une illusion. Dans le sens où, si, pardon, tu avances, mais tu avances à un rythme tellement lent, en faisant des choses qui te dispersent tellement. Il faut que tu te concentres sur les actions qui te rapportent de l'argent, en fait. Sur les actions qui te rapprochent de ton objectif. Que ton logo soit pas parfait, que ton site soit pas parfait, que tu n'aies pas encore 1 000 abonnés. Qu'est-ce qu'on s'en carre? Non, la réalité, c'est que tu ne sauras déjà jamais si ton offre fonctionne si tu ne l'as pas vendue à quelqu'un. Donc commence par là déjà. Tu peux demander l'avis à 50 personnes, ça changera rien. Entre prendre l'avis de quelqu'un et prendre l'argent de quelqu'un, il y a un gap qui est énorme. Tes amis peuvent te dire: «Oh, elle est top ton idée», mais entre «elle est top ton idée» et «je sors ma carte bleue pour acheter ce que tu me proposes», il y a un grand écart. Donc on s'en fiche de ce que tes amis pensent, que c'est une bonne idée ou pas. Prends ton idée et va sur le marché, va là où il y a ta cible, propose-leur et vois ce que ça donne. Ça, c'est tangible. Ça, c'est quelque chose, une stat que tu peux analyser. La seule validation qui compte, c'est quelqu'un qui vient et qui sort sa carte bleue. Voilà. Si ça marche, tu t'améliores. Si ça marche pas, tu ajustes. Mais au moins, tu avances. Tu arrêtes de faire un semblant de t'es en train d'avancer en travaillant sur des trucs qui sont futiles. Troisième erreur, c'est penser qu'il faut être un expert avant de pouvoir te lancer. Là, je touche à un blocage vraiment
psychologique. Les gens se disent: «Je peux pas vendre ça, je suis pas assez expert. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi, non? J'ai pas assez d'expérience et puis de toute façon, je suis qui moi pour, vendre ça à quelqu'un?» Et le problème, c'est que ce genre de personnes ne se lancent jamais. Ils attendent, ils se forment, ils consomment encore et encore et encore plus de contenu, mais ils ne passent jamais à l'action. Alors laisse-moi te dire un truc, t'as pas besoin d'être un expert pour aider quelqu'un. T'as juste besoin d'en savoir plus que la personne, d'être à l'étape 2 ou 3 supplémentaires face à la personne que t'as en face de toi en fait. Disons que tu fais du montage vidéo, on t'a pas demandé d'être le plus pro, le plus expert, de maîtriser toutes les animations qui partent dans tous les sens, etc. Non, tu peux faire du montage vidéo qui fonctionne, dont les personnes ont besoin, donc pour YouTube, pour autre chose, c'est pas grave, et vendre peut-être tes connaissances à d'autres personnes qui veulent apprendre et qui n'ont jamais touché un logiciel vidéo. T'es à l'étape de plus que ta cible. Tu as quelques étapes supplémentaires. Oui, t'es pas le meilleur, mais t'es pas là pour être le meilleur. Tu es là pour faire 3 à 5 cas par mois. Donc, si tu as résolu un problème que quelqu'un d'autre est en train de vivre, tu peux l'aider. Si tu maîtrises une compétence que quelqu'un d'autre veut acquérir, tu peux la transmettre. Et d'ailleurs, les gens ne veulent pas forcément acheter à des experts. Ils veulent acheter à des personnes qui les comprennent, à quelqu'un qui est passé par là. Donc, arrête d'attendre d'être parfait. Commence de manière imparfaite. Et tu deviendras meilleur en aidant encore et encore les gens. Alors, comment faire pour gagner entre 3 et 5 cas par mois? Pas avec un hack, pas avec un one-shot, pas avec une astuce, mais avec un process qui est simple. Je vais te donner 5 étapes que tu dois vraiment exécuter. Pas juste les comprendre, pas juste les lire. Exécuter. En tout cas, si tu veux y arriver. Étape 1, te nicher sur une transformation qui est claire. On en a parlé tout à l'heure, tu dois choisir un problème précis pour une cible précise. Pas j'aide tout le monde, mais par exemple, j'aide les parents à passer plus de temps, à mieux s'organiser pour passer plus de temps avec leurs enfants. Ou bien j'aide les couples à retrouver une communication fluide sans faire de thérapie compliquée. C'est spécifique, c'est clair et c'est une transformation qui est visible. Et quand quelqu'un a ce problème, il sait immédiatement que tu peux l'aider. Étape 2, tu crées une offre simple et irrésistible. Quand je dis simple, ça veut pas dire cheap. Simple, ça veut dire facile à comprendre, facile à acheter, facile à consommer. Quand je dis irrésistible, ça veut dire que les gens se sentiraient bêtes et idiots de te dire non à ton offre parce que elle solutionne leurs problèmes. Donc si tu veux vendre un produit digital, tu fais un guide, une formation, une template, un atelier, quelque chose que les gens peuvent consommer rapidement et obtenir un résultat qui est tangible. Si tu fais un service, tu fais un package clair avec un livrable qui est précis, un accès à un groupe privé, à ton numéro, etc., etc. Et si je reviens encore plus sur l'aspect irrésistible, faut vraiment que les gens se disent: OK, je vois ce dont tu me parles et c'est exactement ce dont j'ai besoin. Et je pense vraiment que ça peut marcher pour moi. Étape numéro 3, c'est publier du contenu de manière régulière. Pourquoi? Parce que grâce à ça, les gens vont te connaître et les gens vont te faire confiance. Les réseaux sociaux, c'est la meilleure manière de faire. Donc, tu choisis le réseau social là où se trouve ta cible et tu publies régulièrement. J'ai envie de te dire, ouais, vas-y, bah poste 3 fois par semaine. Mais en fait, ça va dépendre de toi, tu vois. Si tu veux te contenter de faire un petit effort, fais 3 fois par semaine, ok, c'est bien. Mais plus tu vas te donner et t'investir, plus tu vas récolter aussi. Plus tu vas apprendre vite, échouer vite, réussir vite. Moi, je sais pas, dans ma mentalité, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours cherché à faire plus que ce qu'on me disait de faire. Donc là, si je te dis, ouais, poste 3 fois par semaine, va faire plus en fait. Bref, coupons cette parenthèse. Poste du contenu donc qui est éducatif, du contenu où tu montres que tu sais de quoi tu parles et qui prouve que, voilà, tu comprends le problème de ton audience. Comme ça, les personnes, bah, déjà comprennent qui tu es, tu attires les bonnes personnes et en plus, tu les familiarises avec le fait que par la suite, tu vas leur vendre quelque chose. Et tu n'as pas besoin d'avoir des milliers et milliers d'abonnés, ça c'est une fausse croyance. Tu peux très bien avoir 100 abonnés et pouvoir leur vendre. Maintenant, oui, plus tu vas t'exposer auprès de plus de personnes, plus tu auras de probabilités d'avoir plus de clients en fait. Mais commence avec ce que tu as. Étape 4, tu améliores ton offre grâce au feedback que tu vas avoir. Et ça, c'est vraiment crucial parce que oui, ta première offre, elle sera jamais parfaite. Elle va évoluer, se transformer et s'améliorer. Et tu sais comment? Grâce à tes clients. C'est eux qui vont te dire ce qui marche et ce qui marche pas. Donc, à chaque fois quand tu délivres ton offre, ton produit, etc., demande-leur un retour. Qu'est-ce qui a pu t'aider? Qu'est-ce qui te manquait? Si je devais améliorer un truc, bah, ce serait quoi? Tu vois, toujours être dans cette perspective-là, surtout quand tu entreprends, en fait. Tu peux pas te permettre de rester à ton stade où ouais, l'offre est bien, ça, j'ai fait quelques ventes et puis ça y est, stop. Non, toujours cherche à améliorer les choses. Surtout si tu as envie de faire entre 3 et 5 cas par mois. Donc, tu auras ta V1, ta V2, ta V10, ta V50 et je te le souhaite. Je te souhaite d'avoir tes versions de ton business qui évoluent avec le temps. Parce qu'à chaque fois, ça devient plus clair, plus puissant, plus vendeur. Et du coup, ça veut dire plus d'argent. Étape numéro 5, tu automatises une fois que tu as trouvé le bon modèle. Tu fais ça seulement à ce moment-là. Je viens de dire à l'étape numéro 5. Déjà, tu fais les étapes d'avant. Je parle pas d'automatisation.
à la première étape. Ça, c'est important de le comprendre. Tu dois avoir la main sur ton business au départ, faire les choses de toi-même pour pouvoir les comprendre, les améliorer et par la suite, justement, les automatiser. Déjà, si tu le fais au début, tu commences à automatiser quelque chose qui tu ne sais même pas si ça fonctionne. Non, tu fais d'abord tes premiers 10 clients manuellement, tu ajustes ton offre, tu comprends ce qui fonctionne et ensuite tu automatises. Donc voilà, tout ce que je t'ai montré, c'est pas sexy, c'est pas rapide, mais ça marche. Maintenant, laisse-moi aussi te dire quelque chose qui est important à savoir pour ce qui est des 3 à 5 cas par mois. Tu sais que gagner 3 à 5 cas par mois, c'est pas beaucoup d'argent. Je sais, ça peut te paraître bizarre que je dise ça, parce que pour beaucoup de gens, c'est déjà énorme. Mais comprends que ce seuil-là, c'est pas un seuil final. C'est une preuve de compétence. C'est la preuve que tu sais créer de la valeur. C'est la preuve que tu sais communiquer, que tu sais monétiser. Et une fois que tu as fait tout ça, en fait, tout devient possible. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu peux scaler et automatiser, tu peux déléguer, tu peux créer des systèmes qui fonctionnent avec ou sans toi. Tu peux monter à 8K, à 10K, à 20K, à encore plus. Mais tout ça, ça part déjà de ce premier seuil, les 3 à 5K par mois. Et le truc le plus important à comprendre, c'est que le but, c'est pas le cash. Le but, c'est la stabilité de ton système. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 3 à 5K par mois, le but, c'est que ce soit récurrent en fait. Que ce soit pas 1, 2, 3 fois. C'est pas de la chance. Non, il faut que ce soit quelque chose qui soit prévisible. Parce que si tu as fait 5K ton premier mois et que le mois après, tu ne fais plus rien, tu fais zéro, c'était pas du business, hein, c'était de la chance. Par contre, si tu fais 3, 5K par mois de manière stable, là, tu as un vrai système. Et ce système-là, il peut t'amener très loin. Tu peux choisir de rester à ce niveau-là ou tu peux choisir de monter à 10K par mois mais en travaillant beaucoup plus. Tu peux choisir d'automatiser et de mettre ta concentration peut-être ailleurs. Mais toutes ces options-là, cette liberté en fait de choisir, elle ne te vient qu'une fois que tu as atteint ce seuil. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que tu veux vraiment comprendre. C'est que t'es pas là juste pour consommer du contenu, mais vraiment comprendre comment ça marche. Ce que tu cherches, c'est pas un raccourci, pas une astuce magique, et c'est pas un business model miracle. Ce que tu cherches, c'est une clarté de route, une vision claire de là où tu vas, avec le chemin qui est tracé, et tu sais que t'es sur ce chemin-là. Tu sais que, en fait, tu peux y arriver. Et ce chemin-là, c'est le chemin des produits digitaux, des services digitaux. Pas parce que c'est facile, pas parce que c'est rapide, mais parce que c'est le modèle le plus accessible, le plus logique, le plus scalable pour atteindre ton seuil des 3 à 5 cas par mois. Tu peux démarrer sans argent, tu peux apprendre en faisant. Tu n'as pas de plafond de verre, à condition du coup de suivre le vrai process. Pas celui qu'on te vend sur Insta, pas celui des gourous qui te promettent 10K en un mois. Ce vrai process, je te l'ai donné à travers cette vidéo, pas en précision, mais tu as la base pour pouvoir te lancer. Maintenant, si tu veux plus que la base, si tu veux maximiser ton potentiel de réussite, sache que je peux t'aider. Je peux te montrer comment tu peux vraiment lancer ton business et t'accompagner à chacune de ces étapes. Donc, je te laisse le libre choix de candidater pour un coaching one-on-one directement avec moi dans la description de la vidéo. Donc, tu n'es plus dans le rêve, tu es dans la réalité en fait. C'est la vraie vie. Donc, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu sais? Est-ce que tu continues à tourner en rond? À réfléchir sans passer à l'action? Ou à attendre le bon moment? Non, ça y est. Qu'est-ce que tu vas lancer? Que ce soit avec ou sans moi. Choisis ta niche, ton offre, poste du contenu. Commence à construire quelque chose. Parce que dans 6 mois, tu seras soit au même endroit, soit à 3 5 cas par mois. Et la seule différence entre ces deux futurs, c'est ce que tu décides de faire aujourd'hui.